Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Pensez à vous abonner, à abonner vos amis, abonner votre patron, abonner votre concierge, et puis surtout, activer les notifications et partager ces vidéos. C'est très important de les partager. Vous pouvez également les intégrer sur vos sites si vous le souhaitez. Elles sont totalement gratuites et elles le resteront. Alors cachez votre joie, cette semaine nous allons faire du dessin vectoriel avec Illustrator. Mettons-nous au travail dès à présent. Alors sur le forum Adobe, on m'a demandé comment on peut réaliser ceci. Ça peut être une induction, une résistance, un ressort à boudin, ce que vous voulez. Nous allons voir avec Illustrator comment créer ce genre de forme. Nous allons commencer par tracer un cercle. Alors il va avoir un contour et il vaudrait mieux qu'il n'ait pas de fond. Et puis ce cercle, nous allons le dupliquer parce que nous en aurons probablement besoin plus tard. Nous allons prendre ici l'outil de sélection directe, sélectionner le bas de ce cercle et le supprimer. Revenons avec cet outil et dupliquons notre cercle. Vous voyez que ici, nous avons maintenant cette jonction que vous voyez ici. Alors pour relier ces deux points, vous pourriez tracer un cercle. Le problème quand vous allez tracer un cercle, c'est que vous aurez du mal à déterminer où se trouve l'intersection, c'est-à-dire le milieu ici. Vous pouvez le faire là et vous pourriez tirer votre cercle, mais vous voyez qu'au niveau de l'intersection, vous ne serez pas forcément bien placé comme il faut. Mais ça peut quand même fonctionner. Auquel cas ensuite vous supprimez cette partie du cercle, vous avez votre arrondi. Alors il y a une autre manière de travailler qui est avec l'outil plume, où simplement vous allez ici cliquer sur le point d'ancrage, tirer vers le bas, allez cliquer sur l'autre point d'ancrage et retirer, alors ce coup-là, vers le haut. Si vous aviez placé des repères, vous seriez pile poil au même niveau. Vous pouvez réaligner la poignée de manière à vous caler pile poil. Une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant supprimer ce dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de cet arc de cercle. Vous allez donc supprimer cet arc de cercle et puis le petit point qui est résultant. Et vous allez également ici supprimer cet arc de cercle de manière à pouvoir ensuite créer votre ressort. Alors ici, on peut tout sélectionner et on peut, au niveau de l'objet, demander à joindre ces tracés. Et nous n'avons plus maintenant qu'un seul ressort. Et vous voyez que je peux ensuite resserrer mon ressort dans un sens ou dans l'autre. Il y avait l'entrée du ressort et la sortie du ressort. Alors pour cela, on peut ici supprimer ce dont on n'a pas besoin, placer ici l'amorce et puis ici ajouter le début. Une fois que ceci est fait et avant de le joindre aux autres tracés, nous pouvons ici aller sur l'outil miroir et demander par rapport au vertical de faire une copie. Et nous allons pouvoir placer notre ressort de l'autre côté. Nous sélectionnons tout, sauf ça évidemment, et puis commande J, nous joignons. Et nous allons pouvoir maintenant faire ce que nous voulons avec notre ressort. Voilà, vous voyez que c'est du travail vectoriel qui est assez simple à réaliser, donc il ne faut pas se faire un monde du dessin vectoriel, mais il faut travailler avec méthode. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.